L'ANIAC, c'est une association loi 1901 dont le siège est à Lyon. Nous avons également une antenne à Paris et une antenne à Marseille. Le dispositif existe depuis 6 ou 7 ans et l'association a été créée pour pouvoir accueillir plus de monde et hybrider nos financements. Ma première responsabilité, c'est d'aller chercher des financements, bien sûr. On a la chance d'être financé par l'ARS, par la DREETS, par la ville de Marseille, par Pôle emploi, ce qui nous permet de pouvoir accompagner les personnes dans des bonnes conditions et surtout c'est entièrement gratuit pour elles. Il n'y a pas de discrimination par les moyens financiers. La mission de l'ANIAC, c'est vraiment l'accompagnement au retour à l'emploi ou à l'activité après une longue rupture professionnelle due à un cancer. Avec le temps, on a beaucoup de personnes qui frappent à la porte pour des maladies invalidantes, chroniques, et qui ont les mêmes problématiques que les personnes qui ont été touchées par un cancer. Donc c'est un accompagnement long qui mixte individuel et collectif. Le collectif est vraiment très important, c'est une vraie force. Ça peut durer de 6 à 12 mois. Et en parallèle, nous avons des personnes qui ne souhaitent pas forcément intégrer un programme de date à date et que nous allons accompagner en individuel et leur permettre de participer à des ateliers mutualisés. Nous, on accompagne la personne, donc on va lui faire exprimer ses besoins, entre autres. Et si elle le souhaite, on peut effectivement entrer en contact avec son employeur. Ça, c'est son choix, sa demande. En tout cas, nous, on la prépare soit à reprendre son poste, soit à reprendre un autre poste, soit à chercher un nouveau poste. On est une association, on ne lâche pas les gens comme ça, donc on est toujours disponible après pour justement la reprise, le suivi, est-ce que ça se passe bien, est-ce qu'il y a des aménagements à faire et qu'elle puisse, elle, les demander à son employeur. Nous, déjà, on a appris. Les évolutions, elles sont venues de tout ce qu'on a appris des personnes qu'on accompagne. Chaque cas est particulier, à chaque fois on apprend quelque chose. On travaille avec tous les acteurs locaux ou institutionnels, comme la médecine du travail. On travaille aussi avec une assistante sociale, les associations locales ou nationales. Donc pour nous, c'est un écosystème, on ne travaille pas tout seul. Après, on a décidé de commencer à faire du plaidoyer. Parce que y a des choses qui sont très problématiques, qui relèvent de la double peine, de la triple peine, sur tout ce qui est administratif, emploi, droit, Pôle emploi, etc. Et du coup, on a, je le disais, donc été reçu par le ministre du Travail. C'est une délégation de niaqueuses, comme on dit, qui ont pris la parole, qui ont exposé leurs soucis. On a également pu intervenir auprès du ministère de la Santé. Voilà, on essaye vraiment de faire du plaidoyer. C'est une de nos missions. C'est pas la principale, mais pour nous, elle est super importante.